Bonjour, dans cette séquence, nous allons corriger l'exercice 76, page 290. Voici tout d'abord les réponses attendues. Voici donc la correction des exercices. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour vérifier ce que vous avez trouvé. Donc à remarquer que pour chacune des constructions, la solution est donnée par la demi-droite bleue. Cette demi-droite bleue n'inclut jamais le point origine. L'origine du repère est toujours exclue, car l'argument de 0 n'est pas défini. Poursuivez la vidéo si vous voulez avoir des explications sur comment on a déterminé ces solutions. Pour ce premier exercice, il y a une formule du cours que vous avez besoin de connaître. C'est que l'argument de z bar est égal à moins argument de z. Ceci peut se justifier géométriquement de façon très simple. Si le nombre complexe z a pour image un point M, alors z bar sera en fait le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. L'argument de z correspond à un angle θ. Par symétrie, on en déduit que l'argument de z bar, c'est moins θ. Nous sommes maintenant armés pour terminer cet exercice. L'argument de z bar, c'est moins l'argument de z. Donc je vais écrire moins argument de z égale pi sur 3 modulo de pi. Ce qui signifie que argument de z est égal à moins pi sur 3 modulo de pi. On est donc ramené à un exercice qu'on a déjà traité en classe. On sait que les points M du plan qui vérifient cette relation sont des points qui sont situés sur une demi-droite. Il suffit de repérer l'angle moins pi sur 3 sur le cercle trigonométrique. Pour le petit b, on se rappelle d'une part que l'argument de z, z', est égal à argument de z plus argument de z'. On se rappelle de plus que l'argument du nombre 1 moins i a déjà été calculé dans un exercice précédent. Il s'agit de moins pi sur 4 modulo de pi. À partir de cela, on va pouvoir donc traiter cet exercice en disant que l'argument de 1 moins i z, c'est argument de 1 moins i plus argument de z. Donc, nous avons pi sur 2 qui est égal à moins pi sur 4 plus argument de z. Ce qui signifie que l'argument de z est égal à pi sur 2 plus pi sur 4 modulo de pi. Donc sur la figure, nous allons retrouver pi sur 2 plus pi sur 4, ce qui nous fait 3 pi sur 4. C'est donc une demi-droite à l'exclusion du point O, ce qui conclut notre exercice. Pour traiter le petit c, nous avons besoin de déterminer l'argument de 1 sur z. Mais on sait que l'argument de 1 sur z, la formule du quotient pour les arguments, c'est argument de 1 moins argument de z. Or, l'argument de 1, c'est 0, puisque 1 est un nombre réel positif. Donc l'argument de 1 sur z est égal en fait à moins argument de z. Sachant cela, donc il est facile d'écrire que argument de z doit être égal à moins 2 pi sur 3 modulo de pi.
puisque son opposé est égal à 2π sur 3. Il nous suffit donc de repérer sur le cercle trigonométrique la demi-droite qui correspond à un angle de moins 2π sur 3. C'est notre ensemble de solutions. Pour conclure cet exercice, nous avons argument de 1 plus iz égale moins π sur 3 modulo 2π. Il nous faut donc déterminer, pour commencer, un argument de 1 plus i. Donc l'argument de 1 plus i est assez facile à déterminer géométriquement. Il s'agit ici d'un angle de 45 degrés, ce qui signifie que l'argument de 1 plus i, c'est π sur 4 modulo 2π. Donc, nous allons traiter cet exercice de manière analogue au précédent. Donc, on va dire que argument de 1 plus iz, c'est argument de 1 plus i plus argument de z. C'est donc égal à π sur 4 plus argument de z. Mais il est donné dans l'énoncé que argument de 1 plus iz est égal à moins π sur 3. On en déduit donc que argument de z est égal à moins π sur 3 moins π sur 4. C'est-à-dire moins 4π sur 12 moins 3π sur 12 moins 7π sur 12 modulo de π. Nous connaissons donc un argument de z. La difficulté étant maintenant de savoir comment placer cet angle de moins 7π sur 12. Ce que l'on peut dire déjà en première approximation, c'est que moins 7π sur 12 est un petit peu plus grand que moins 6π sur 12. Or, moins 6π sur 12, c'est moins π sur 2. Donc on a un angle qui est un petit peu plus grand que moins π sur 2. Il est un petit peu plus grand de π sur 12. Donc il faut faire moins π sur 2, moins π sur 12. Alors, π sur 12, on peut dire que c'est la moitié de π sur 6. Comme π sur 6, c'est 30 degrés, on peut faire à la louche un angle de 15 degrés à partir de l'angle moins π sur 2. Moins π sur 2, on rajoute un petit angle de 15 degrés. C'est une première façon de tracer approximativement cette demi-droite bleue. On peut également utiliser la calculatrice pour calculer une valeur approchée de cosinus de moins 7π sur 12. On obtient environ moins 0,26. Moins 0,26, c'est à peu près un quart. Par conséquent, si on veut tracer peut-être de façon un petit peu plus précise cet angle de moins 7π sur 12, on va chercher ici le cosinus 1 quart, c'est-à-dire 1 quart d'unité. Si on a pris 4 carreaux pour une unité, on va prendre 1 carreau. Et en descendant sur ce point, on obtient un tracé relativement précis de l'angle de moins 7π sur 12. Cela conclut notre exercice.